FM, l'esprit local. Bonsoir à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette émission Scène ouverte. Alors ce soir, j'ai vraiment de la chance. Vous avez de la chance, chers auditeurs. Nous avons la chance. Parce que nous avons dans les studios l'artiste Jean-François Michael. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je te tutoie, Jean-François Michael. Oui, avec plaisir, vous pouvez me tutoyer. Oui. Alors, je suis très content de te recevoir dans les studios de l'NFM. Ça me fait vraiment beaucoup de choses en moi, car je connais très bien vos titres, avec un titre qui est très connu en 1969, Adieu joli Candy. Oui. Expliquez-nous un petit peu comment s'est née cette chanson Adieu joli Candy et comment s'est passé votre début de carrière. Expliquez-nous un petit peu pour les auditeurs. Ça va être compliqué parce que j'ai commencé à chanter, j'avais 9 ans. Alors tu sais, entre 9 ans et 19 ans, il s'est passé comme pas mal d'années. Quand je suis né, la musique a fait partie de ma vie tout de suite. En fait, je voulais être pilote de ligne, mais j'ai pas pu parce que j'étais pas assez fort en maths. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé être pilote de ligne parce que c'était mon rêve en fait. Et en fait, je suis devenu chanteur. Voilà. Faut quand même savoir qu'au début de votre carrière, vous vous appelez Yves Rose, sous votre nom Yves Rose. Tout à fait. Et vous avez sorti quelques titres, entre autres en 1965. Votre premier titre s'appelait Pleurer pour une fille. Oui, Pleurer pour une fille. Oui. Toute ma vie, j'ai pleuré pour les filles d'ailleurs. Ah ouais. Ouais, ils m'ont toutes quitté. C'est vrai que toutes les chansons que vous faites, c'est toujours des chansons d'amour. Ouais, parce qu'il paraît que je suis un romantique, mais ça se voit pas. D'accord. Ouais. Alors, en 1968, comment est née cette idée? Expliquez-nous, Jean-François Michael. C'est tout bête parce que j'étais directeur artistique dans une maison de disques importante qui s'appelait Barclay. Et donc, il n'était même pas question que je chante ailleurs dans une autre maison de disques. Et en fait, comme on a fait cette aventure avec Michel Berger, qui était on avait décidé de faire un coup pour l'été, pour se marrer, quoi, c'est clair. On faisait déjà des choses ensemble tous les deux. Et résultante, on a fait ça, j'ai mis une voix, c'était chez Vogue, et puis j'ai pas fait attention, quoi. Et puis c'est devenu tellement important. Moi à l'époque je produisais, donc je m'occupais de Michel Delpech avec qui j'avais fait White is White. Oui. Et finalement on se retrouvait tous les deux au hit parade. Et il a fallu que je change de nom parce qu'il fallait pas qu'il sache que c'était moi. Et vous pensez à avoir un tel succès avec ce titre Adieu joli Candy? Mais pas du tout, on sait même pas comment ça a démarré. Ah oui. Non, c'est pas. On sait toujours pas, c'est pas passé à la radio, c'est pas passé à la télé, puisque moi je ne faisais pas de télé, c'était carrément impossible. Et on sait pas. Je pense qu'à l'époque ça devait être les jukebox qui ont dû démarrer ce genre de truc. Mais ça a été infernal parce qu'en fait le disque est sorti, on a oublié, on avait oublié tout ça. Moi j'étais dans mon White is White, on était numéro 1, j'étais content. Hein. Et puis un jour on me téléphone, on me dit on vend 40 000 disques par jour. Ah, là les problèmes ont commencé. D'accord. Et c'est devenu un grand succès international quand même. Oui, parce qu'après je l'ai fait en italien, en espagnol, en allemand, et c'était numéro 1 pratiquement partout. En Turquie aussi? Oui, enfin oui. Puis en Moyen-Orient. Dans plein de pays, dans une dizaine de pays, ça a été numéro 1. Et donc, par la suite, donc vous avez décidé de continuer votre carrière en tant que chanteur. Il y a eu de très beaux titres comme J'ai toujours envie d'aimer, Je veux vivre auprès de toi, que de très belles chansons d'amour. Mm-hmm. C'est votre registre chanson d'amour? Je sais pas. Peut-être. Peut-être. En tout cas, oui, peut-être, parce que de toute façon, je parle toujours de ça. Quelle est la je m'en rends pas compte, hein. Mais c'est vrai que je pense que l'amour, c'est la chose la plus importante dans la vie, de toute façon, quoi qu'il arrive. Quelle est la chanson qui vous touche le plus lorsque vous montez sur scène? Qui me touche le plus? Oui. Qui vous rappelle des souvenirs? Mais sur scène, par rapport à ce que je chante, c'est surtout Je pense à toi, en fait. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs italiens. Et l'Italie a été très importante dans ma vie à cette époque. Comment vous écrivez vos chansons? Je les écris pas. Vous les écrivez pas? Non. C'est des personnes qui J'en écris pour les autres, mais j'en écris pas pour moi. Je suis totalement incapable. D'accord. J'ai des idées, mais je peux pas les écrire. Il y a des gens qui me connaissent très bien et qui écrivent très bien pour moi. Vous avez de nombreuses chansons dans votre répertoire? Oui, pas mal. Je dois en avoir... une cinquantaine. Cinquantaine? Ouais, 50, 60. Et quand vous êtes en spectacle, durant les différentes tournées, vous lancez combien de chansons? Une trentaine. Une trentaine? Oui. Quand je fais 1h30, une trentaine. 30, 35. Quelle est la chanson, avec quelle chanson vous commencez votre spectacle?
Je change tout le temps. Changer tout le temps. Ouais. C'est à tout le monde d'ailleurs parce que je change tout le temps. On peut pas toujours faire les mêmes choses tous les soirs. Donc en fonction de ton humeur, tu changes ou tu changes pas. Donc par la suite, Jean-François, Michael, vous avez décidé... Tu m'as dit encore oui. Vous, ça va pas. Tu as décidé. S'il te plaît. Si Merci beaucoup, je vous remercie énormément. Tu as décidé donc d'être en tant que producteur par la suite. Mais j'étais producteur avant déjà, oui. Et là, tu as... j'ai dit tu, hein. Oui, j'ai entendu. Tu as donc fait 20 millions de disques vendus avec des artistes connus comme Renaud. Oui. Renaud avec l'album Laisse Béton. William Scheller. Louis Chédid. Stéphanie de Monaco. Et beaucoup d'autres artistes. Oui, plein. Et comment tu fais pour avoir autant de travail avec ces artistes? Comment tu as fait? C'est pas du travail, c'est des rencontres. Des rencontres, ouais. Oui, non, parce que c'est d'abord parce que je pense que d'abord je suis une groupie, parce que j'adore les artistes et quelque part si j'avais pas les yeux grands ouverts sur ces gens-là, je ferais pas tout ça. Et en fait, on s'aperçoit que ce sont des gens qui n'ont jamais rien fait de leur vie, comme Renaud par exemple qu'on a récupéré sur la butte Montmartre. Et ça va aussi bien sur Brigitte Bardot avec qui j'ai travaillé pour Tu veux ou tu veux pas. Ça va aussi bien pour Alain Delon, ça va aussi bien pour Stéphanie Monaco, pour des gens qui pour moi sont des gens intouchables. Et finalement on s'aperçoit que finalement on peut, quand on a des rêves, on peut essayer de les réaliser. Et puis finalement ça se réalise. Vous avez fait aussi une rencontre intéressante, donc c'est avec Cécilia qui a fait un grand succès avec son single De soleil de glace. Oui. C'était en France. Oui, tout à fait. Et aussi les fenêtres de Moscou. Mais ça, c'était en Russie. C'était en Russie. Ouais. Comment s'est passée cette rencontre? Cette rencontre, c'est plus une rencontre maintenant. Maintenant, c'est un long bail. Ça fait 30 ans. Ça s'est passé, c'était très drôle. Ça s'est passé dans une boîte de nuit un soir. Et en fait, on était dans une boîte avec des copains français. D'ailleurs, je suis aussi français. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis ça. Et c'était en Belgique, ça s'est passé. Puis, en fait, elle est arrivée avec 2 copines. Elle était très, 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 très jolie à cet âge-là. Elle était très, très belle. Elle a beaucoup changé. Mais elle est encore pas mal encore aujourd'hui. Et puis voilà, il y a eu un coup de cœur. Voilà. Et tu te rappelles de la chanson Du soleil de glace? Ah oui, tout à fait. Tu la réécoutes? Ah oui, bien sûr. J'ai eu de la chance, je l'ai retrouvée à l'NFM. Ouais. Un petit extrait peut-être? Mais bien sûr, avec plaisir, au contraire. Toi, t'es connu, hein? C'était dans les années 80, c'est ça, hein? Tout à fait. C'était en 80. On aurait pu faire un énorme succès avec cette chanson. Ouais. Ouais. Et pourquoi ça n'a pas fait un succès? On peut pas expliquer. Je pense que, comme il y avait eu Ouragan de Stéphanie de Monaco, ça avait un petit peu une connotation Stéphanie, alors que les radios étaient folles de ce titre, et puis comme dans ce métier, on sait jamais trop. Ben, c'était formidable le lundi matin, et le mardi, ça passait plus. Ouais. C'est dommage, parce que c'était vachement bien. On va parler un petit peu de la tournée Achetant des têtes de bois. Ouais. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe pour vous en tant qu'artiste Jean-François Michael. Pour toi, Jean-François Michael. C'est-à-dire comment ça se passe cette tournée? Tu n'es pas tout seul, il y a d'autres artistes qui sont avec toi. Oui, tout à fait. Tu tournes régulièrement? Ben, tu sais, en général, on fait une année chacun. Ouais. On n'en fait pas plus. Bon, moi, j'ai un peu plus de chance parce que j'ai fait beaucoup de dates en plus après. C'est une tournée très fatigante, parce que du mardi au dimanche, on n'est plus présent. C'est-à-dire que du mardi au dimanche, on n'a plus de vie. À partir du mercredi matin, on est pris. À partir du mercredi matin, on est pris jusqu'au dimanche. On revient le dimanche. Il nous reste lundi et mardi pour respirer, et on repart sur les routes et on repart
c'est une tournée très très fatigante. C'est un spectacle d'une durée de 3 heures à peu près. 3h15, 3h15, oui. Quels sont les artistes qui sont avec toi? Tu peux nous en citer quelques-uns? Ceux qui étaient avec moi, parce que moi je la fais plus maintenant, on a arrêté de la faire. Il y avait Humbert Léonard, il y avait Patrick Juvet, il y avait Annie Cordy, il y avait Daniel Gérard, il y avait Franck Alamo, il y avait les Surfs, il y avait Marcel Amont. Enfin, beaucoup de monde. On était 10 ou 12 artistes. Pourquoi tu as décidé d'arrêter cette tournée? Je vais pas arrêter, c'est parce que on le fait un temps. Ouais. Une année suffit. Hein. Une année, tu as fait toute la France. Il y a 1 million de personnes qui t'a vu. Et puis tu peux pas vivre. Tu peux plus avoir de vie avec une tournée pareille. T'as plus de vie du tout. Par la suite, tu as décidé de faire un projet, c'est de se faire acheter en état de bois, mais en version campagne. Explique-nous un petit peu. Non, c'est pas achetant en état de bois en version campagne. Ça s'appelle Chanter Souvenir. Ouais. C'est encore une idée de Cécile Fignon, comme tu disais tout à l'heure. Le principe, c'est pas la campagne, c'est les zones rurales. C'est pas tout à fait pareil. Et les petites villes. Les petites villes, les petits villages, les endroits où les gens sortent peu, n'ont pas les moyens peut-être d'aller dans des grandes salles, payer 50 ou 60 euros pour voir un spectacle. Et puis, surtout, les villages n'ont pas les moyens d'acheter des artistes parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Donc avec Jean-Jacques Lafont, avec qui on a décidé, il y a 1 ou 2 artistes qui veulent bien le faire avec moi. Il y a aussi un mec qui s'appelle Phil Barnet, que tu dois connaître. Avec un enfant de toi. Qui est un ami, ouais. Et on a décidé de faire des villages et de proposer aux maires, de leur dire voilà, on vient chez vous, on amène tout, la sono, les lumières, et on vient en pourcentage. On vous laisse un pourcentage, le reste on le prend. Qui est 10 personnes, qui en est 100, qui en est 200, là n'est pas le problème. Mais par contre on vient. Donc on a déjà fait 4 dates, ça s'est super bien passé. Les gens nous ont suivis partout. Des radios concurrentes à la tienne nous ont bien aidés aussi. Et puis là maintenant on vient vers chez toi, alors on compte sur toi, on compte sur LNFM parce qu'on vient vers chez vous maintenant, et on va toute l'année, on va travailler, on va aller. Et alors ce qui est étonnant, c'est qu'on trouve des salles magnifiques et les gens les connaissent pas, ces salles. Mais on a trouvé des salles magnifiques, des endroits formidables, et avec des gens vachement motivés pour bosser avec nous, quoi. Alors on va quand même rappeler les endroits où tu t'es produit sur la région. C'était le 12 octobre, c'était à Nieul-sur-Seudre. Oui, tout à fait. Le 19 octobre, c'était à Bourse-Franc. Le 20 octobre à Sainte-Lorine et le 26 octobre à Causes. Donc là, tu vas venir à Surgères. Ouais. On le rappelle, la date à Surgères, c'est le 9 février. 9 février. Et alors, dans le programme de Surgères, il y a un groupe devant qui s'appelle Zoé Kraft. Je sais pas si tu connais. Que je connais très bien. Qui est formidable. Oui. Et donc, qui va nous suivre toute l'année sur la tournée. D'accord. Parce qu'on est tombé amoureux d'eux. Voilà. D'accord. La fille est super jolie, le mec est très gentil, il partage. Et non, il est très sympa. Et elle est formidable. Ouais. C'est formidable. D'accord. Et donc, la première partie est de Zoé Kraft, et après, c'est toi... Non, après, il y a Jean-Jacques Lafont. Jacques Lafont. Phil Barnet, un des deux. Et puis moi, qui termine. D'accord. Une durée de spectacle une durée un peu plus de 2 heures. Un peu plus de 2 heures. Ouais. Pour 15 euros, les gens, ou 16 euros, les gens, ils sont ravis, tu sais. Parce que ça, on a voulu aussi que le prix des places soit pas cher. Alors, on me précise à l'oreillette que ça sera le 16 février, le spectacle à Surgères, et non le 9 février. Voilà. Donc comment c'est possible? Ça sera que c'est comme ça. Donc, le 16 février à Surgères pour aller voir Jean-François Miquel. Je comprends plus rien. Donne la nouvelle. Et le 9, c'est où alors? Si, on avait, bien sûr. Si. Là, mais non, donc... Alors par la suite, il y aura d'autres dates? Oui, bien sûr, ça continue à arriver. Ouais. Oui. Sur toute la région? Ouais, toute la région. Ouais. D'accord. Bon, c'est bien. C'est bien pour toi. Il y a du temps, il y a de la place en plus, il y a plein d'endroits et c'est extra, quoi. Alors par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura d'autres projets, Jean-François Miquel? Bah, tu sais, le but c'est quoi? C'est que une fois que nous on est passé, qu'il y ait d'autres artistes qui passent à notre place dans les mêmes endroits et essayer de pérenniser un petit peu le principe en se disant peut-être qu'il y a d'autres artistes qui vont vouloir venir ici à Surgères, venir à Bourse-Franc, venir à Causes pour habituer les salles et les gens à sortir et à venir. D'accord. Parce que tous les mois ou tous les 2 mois, s'il y a un spectacle dans ces salles-là, au bout d'un an, les gens ils prendront l'habitude de sortir et de venir. Et je crois que ça fera du bien à tout le monde. Et puis je crois que avec ce que vivent les gens en ce moment, et
parce que tout n'est pas rose. Ça serait sympa grâce à la musique, de changer un peu d'air, quoi. Au niveau album, est-ce que tu auras un album qui va sortir prochainement? Un nouvel album? Avec des nouvelles chansons? Oui. Non, trop fatigant. Trop fatigant? Ouais. C'est pas J'ai pas le temps. D'accord. Avec la tournée, oui. Non, j'ai pas le temps, puis il faut avoir envie de le faire. Ouais. Non, je me suis amusé, j'ai fait une version de Candy en jazz, et une version de, comme j'ai toujours, de Si l'amour existe encore en jazz, enfin en big band, avec un big band. Et ça se passe bien? Ouais, c'est super, mais tu le verras sur scène quand tu viendras. Il n'y a pas de souci. À Surgères. À Surgères, donc, tout LNFM sera présent pour aller voir ton spectacle. J'ai dit ton, hein. Oui, j'ai entendu, mais t'as du mal quand même, hein. Non, ça va. Le Pinot, c'est pas mal, mais quand même, faut pas en prendre. À consommer avec modération, hein, attention. Hein. En tout cas, Jean-François Michael, merci beaucoup d'être passé. Je vous remercie énormément. Tu jouerais avec moi, Jean-François, là? Oui, non, pas du tout. Bon, à bientôt. Donc, ouais, à très bientôt. On va se revoir bientôt. À Surgères. Ouais. On rappelle la date? Ouais, tu vas la dire. C'est le 16, je crois. Le 16 février. 16 février à Surgères, au Castle Park. À partir de 20h. À partir de 20h. Les portes s'ouvrent et le spectacle commence à 21h. Et donc avec de nombreux artistes, Zoé Kraft, oui. Peut-être Jean-Jacques Lafont ou Phil Marnet. Voilà, un des deux, parce qu'on ne sait pas s'il est libre ou pas libre. Parce que jusqu'au dernier moment, on ne sait pas qui va venir. Et puis toi? Ah bah moi, j'ai pas le choix parce que j'habite là maintenant. Voilà, donc on aura la chance de te voir à Surgères. Ouais. Merci, à bientôt. Bah toi aussi, merci de m'avoir accueilli. De rien, c'est normal. LNFM, l'esprit local.